vous parlez de l'Algérie, par exemple. Oui. On a des Algériens qui viennent en France, mais l'Algérie elle a zéro dette. Non. Elle a zéro dette. Elle a zéro dette, l'Algérie. Mais pourquoi vous mélangez? Ils vivent Je très comprends bien pas de quoi vous parlez, en fait. Mais non, mais ce que je veux suis dire, désolé. mais non, c'est Mais parce de que quoi vous vous voulez parlez? aller sur un sujet. Non, mais les l'Algérie. Oui. L'Algérie Oui. est numéro 1 et d'ailleurs qui a été félicitée par l'Union africaine au sein du Conseil de sécurité Ah de oui l'ONU concernant leur parcours sur l'antiterrorisme. Sur le traitement des migrants. Sur l'antiterrorisme, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a pas rien à voir. Ça n'a pas rien à Non, mais c'est voir. pas- Il Vous est refusez jugé- de réclamer- Il doit vous- être jugé sur un C'est autre sidérant, type- sidérant, un autre sidérant. type d'infraction qui ne nous regarde pas. Alors, les débats sur l'immigration font toujours parler. Mais qu'en est-il vraiment des Algériens ici en France? Karima de la France Insoumise n'hésite pas à défendre leur rôle dans l'économie, malgré leur situation irrégulière. Face à elle, nous avons Bruno Retailleau de CNews qui défend une ligne plus dure, privilégiant ici l'expulsion. Mais au-delà de ces échanges vifs, il y a une question qui reste en suspens. Qui est vraiment responsable de l'intégration des migrants et pourquoi certains sont-ils encore perçus comme des poids pour la société? Donc dans cette vidéo, on plonge dans le cœur de cette discussion complexe où l'hypocrisie donc du discours sur l'immigration est mise en lumière. Nous avons Karima qui dévoile l'injustice de certaines idées reçues, tandis que Retailleau défend ici une approche plus sécuritaire. Et tout cela se passe dans le contexte où les relations entre la France et l'Algérie sont de plus en plus tendues. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour qu'ensemble on puisse tirer des conclusions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. 11h05 sur CNews, merci d'être en direct avec nous. Bruno Retailleau avait choisi CNews ce matin pour parler en particulier de la régularisation. Pas de droit automatique à la régularisation, a-t-il dit. C'est vraiment une phrase clé qu'on retient de son discours ce matin. Écoutez-le. L'objectif, je le dis, pour répondre à l'aspiration des Français, c'est de diminuer l'immigration, de lutter contre l'immigration notamment illégale, puisque des clandestins, c'est bien l'immigration illégale, et de ne pas régulariser à tour de bras. Parce que si on veut diminuer cette immigration, notamment illégale, il faut ne pas régulariser de façon trop quantitative, parce que alors on donne une prime d'ailleurs à l'irrégularité, à ceux qui ont fraudé, bien sûr, et puis en plus, ça rend impossible l'intégration, l'assimilation. C'est-à-dire que vous dites, c'est fini le droit à la régularisation, stop, c'est le message que vous envoyez ce matin. Il n'y a pas de droit, c'est ce que j'ai envoyé au préfet, il n'y a pas de droit à la régularisation. Un préfet, et c'est à sa main, sur des critères qui ont été strictement resserrés, peut être souverain. C'est le droit de l'État souverain d'ailleurs d'admettre ou de ne pas admettre sur son sol qui il souhaite admettre ou non. Mais je leur ai rappelé qu'il n'y avait pas de droit systématique, de droit automatique, de droit opposable à la régularisation. Karima Katim, LFI, vous applaudissez Bruno Retailleau ou vous dites c'est une honte? C'est une honte. C'est une honte, clairement c'est une honte. Parce que déjà dans son discours, on voit bien, c'est un discours d'extrême droite, hein, on parle d'intégration, d'assimilation. Deuxièmement, on sait pourquoi sont là ces gens. Hein. Que ce soit la lutte antiterroriste quand ils partent de leur pays parce qu'ils ont du terrorisme dans leur pays, que ce soit les guerres ou autres, c'est la double peine pour eux. C'est quoi un discours d'extrême droite? C'est un discours ferme et qui protège ses frontières? Non, protéger ses frontières, ça ne veut pas dire d'être de l'extrême droite. Mais par contre, de mettre tout le monde dans le même panier, de dire qu'il ne faut plus d'immigration... c'est pas ce qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit c'est pas automatique. Il dit pas il y en a plus. Il dit juste c'est pas automatique, il y a des critères. Il parle d'intégration, il parle d'assimilation. Exactement. Qu'est-ce que c'est l'assimilation? Ben non, mais il y a des critères également sur la façon dont on est venu. L'assimilation, Monsieur Éric Zemmour a été très clair à ce niveau-là. L'assimilation, c'est-à-dire que je m'appelle Karima, il faudrait que je m'appelle François. Oui, mais là c'est Retailleau. Pardon, oui, c'est Bruno Retailleau. Oui, c'est Bruno Retailleau qui parle d'assimilation. C'est Bruno Retailleau, c'est pas Éric Zemmour. Donc il y a des propos d'extrême droite. Donc clairement, c'est pas audible. Alors André Berkoff, c'est des propos d'extrême droite. Qu'est-ce que vous répondez à Karima Katim? Ça, c'est encore les éléments de langage de tous ceux qui veulent 500 millions de personnes en Europe et qui arrivent. C'est classique, vous avez vos éléments de langage, c'est sympathique. Moi, je vais vous dire quelque chose de ce point de vue-là.
Moi, je vois ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Quand il y a du Venezuela et tout ça, où ils envoient, parce que vous me dites, vous assimilez, c'est pas tous les migrants. Les migrants légaux sont admis. L'Amérique est une terre d'immigration. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Venezuela et les autres ont envoyé leurs tueurs, leurs narcotrafiquants, etc., avec des passeurs, comme ici, qui se font un fric fou là-dessus. Et vous vous dites, allez, laissez rentrer, je vous en prie, open bar, open bar. Mais ça se passe pas comme en Algérie, ni en Tunisie, ni en Mauritanie, ni ailleurs, où ils envoient leurs Africains dans le désert actuellement. Ils les font partir. Allons, soyons sérieux, Karima. Vous pouvez pas reprendre ces éléments de langage cliché total vous citez, pour faire de non, mais l'électoralisme. laissez-moi vous répondre. Vous citez l'Algérie. Oui. L'Algérie Oui. est numéro 1 et d'ailleurs qui a été félicitée par l'Union africaine au sein du Conseil de sécurité de l'ONU concernant leur parcours sur l'antiterrorisme. Sur le traitement des migrants. Sur l'antiterrorisme, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a pas rien à voir. Ça n'a pas rien à voir. Parce que on n'associe pas. Là, on parle de migrants, on parle pas de terrorisme. Vous associez migrants et terrorisme. Non, je n'associe pas migrants et terrorisme. Je dis que si on les laisse lutter contre le terrorisme sur leur territoire, ça évitera que des gens se déplacent. Mais là, on parle de migration, là, on parle pas de terrorisme. Ils viennent pour lutter contre le terrorisme chez eux, ils partent parce qu'il y a eu terrorisme chez eux. Ils partent pourquoi? Ils tament parce qu'ils ont besoin de vivre mieux, et je les comprends. Mais ils vivent très bien. Mais vous parlez de l'Algérie, par exemple. Oui. On a des Algériens qui viennent en France, mais l'Algérie n'a zéro dette. Non. Elle a zéro dette. Elle a zéro dette, l'Algérie. Mais pourquoi vous mélangez? Ils vivent Je très comprends bien, pas de quoi vous parlez, en fait. Mais non, mais ce que je veux dire, mais non, c'est parce que vous voulez aller sur un sujet. Non, mais les migrants. Est-ce qu'on accepte tous les migrants ou pas? Vous dites oui. On accepte tout le monde. Mais ils sont là, vous voulez en faire quoi? Eh ben, on les renvoie chez eux. Mais on ne peut pas les renvoyer chez eux, c'est utopique. Pourquoi? Mais parce qu'il faudrait d'abord que le pays du ressortissant l'accepte. Il faudrait déployer un avion. D'ailleurs, ça coûte 14 000 € d'accord par individu. Et d'ailleurs, c'est comme si c'est comme retrouver une aiguille dans une boîte de foin. Tout le monde. Karima, savez-vous que si... Attendez, je vous dis pas qu'il ne faut pas réguler l'immigration. Si, vous dites je dis qu'ils sont là et vous voulez en faire quoi? On ne peut pas les renvoyer. Pourquoi? À partir de là. Et donc on baisse les bras. Illégal, on ne peut pas le renvoyer. Pourquoi ne pas les intégrer? Donc on baisse les bras et on accepte tout le monde. Non, on baisse pas les bras. Oui, vous dites on ne peut pas le renvoyer. On travaille le sujet. Ben non, c'est pas open bar. Vous savez qu'il y a des personnes, il y a des personnes qui sont en situation irrégulière et qui payent des impôts. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Mais attendez, je suis au courant. Alors vous savez, il y a eu tous les chiffres. Je suis au courant de ça, mais je vais vous dire, le solde négatif, on le connaît très bien, ça n'a rien à voir. Ils contribuent à payer des impôts dans notre pays, et nous, tout ce qu'on a à leur offrir, c'est de leur dire, écoutez, rentrez chez vous. Vous savez très bien que vous dites n'importe quoi là-dessus. Je ne dis pas n'importe quoi, vous savez le secrétaire général du Parti communiste français, M. Georges Marchais, disait qu'il fallait arrêter l'immigration, Parti communiste français, illégale et clandestine. Et alors? Parce que pourquoi? Il avait la science infuse. Parce que vous savez pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est très simple, et vous le savez, ils arrivent. On les sous-paye, on les exploite de manière extraordinaire. Je parle des immigrés. Et à ce moment-là, ça réagit sur les travailleurs français. Et quand je dis français, de toute origine. On peut pas tous les accueillir. Madi Saïdi. Madi Saïdi, 180 millions. Madi, qu'est-ce que vous répondez à Karima Katim qui dit on peut pas les renvoyer chez eux, de toute façon, ils sont là, il faut les intégrer. D'abord, penser que tous les immigrés viennent parce qu'ils fuient le terrorisme chez eux, c'est faux. J'ai pas dit tous les immigrés viennent. Je dis juste que c'est faux. D'ailleurs, c'est faux. Et pour preuve, certains qui ont quitté des pays soi-disant terroristes viennent en France pour faire la même chose. Donc on ne quitte pas quelque chose pour le refaire chez les autres. Premièrement. Deuxièmement, il y en a qui partent évidemment parce qu'ils sont dans des situations de misère. Et c'est vrai et c'est déplorable malheureusement. Néanmoins, quand ces gens arrivent chez nous, il faut aussi leur donner une certaine dignité. On ne peut plus recevoir les gens en les laissant dans la rue comme à Porte de la Chapelle. C'est pas possible. Ça, c'est une vraie hypocrisie que de dire qu'on peut les recevoir. C'est faux. C'est une question de volonté politique. Nous ne pouvons plus, c'est pas vrai. Nous n'avons pas les moyens. Et c'est une question de volonté. Mais non, nous n'avons pas les moyens financiers. Nous n'avons pas de logement. Et pourtant, nous n'avons pas les moyens de les recevoir. Mais non, mais ceux qui sont à la Chapelle, ils contribuent à rien du tout. Ils contribuent juste au bordel de la société, ceux qui sont à la Chapelle. Et je crois qu'à un moment, il faut être aussi honnête. On ne peut pas, aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de recevoir autant. Et de dire qu'on ne peut pas les renvoyer, c'est pas vrai. Effectivement, il existe des pays qui sont malhonnêtes. En première ligne, l'Algérie qui refuse de les recevoir. Mais les gens, on peut les renvoyer chez eux. Pourquoi laisser des gens dans une telle misère en les traitant? Ben oui, mais oui, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Tes propres
concitoyens, tu ne veux pas les récupérer chez toi. Mais c'est une honte, je trouve. Il y a des procédures, je trouve que c'est une honte. un état de droit. C'est une honte. C'est un état de droit. Il y a des canaux pour ça. Et ça s'appelle le canal diplomatique. L'état de droit fait que justement, quand on prend des engagements, on les respecte. L'honnêteté, ce serait d'arrêter de faire de la diplomatie en haut-parleur pendant que l'Algérie maîtrise une diplomatie. Ne parlons pas de l'Algérie, il n'y a pas que l'Algérie, en plus là on parle de migration. C'est de rejeter ses propres ressortissants. C'est une honte de rejeter ses propres ressortissants. Je n'ai pas prononcé une seule fois le mot Algérie. Non, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit et je trouve que c'est malhonnête de rejeter ses propres ressortissants. Vous allez réagir, Jean-Christophe Gagnon, mais je voudrais qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon hier soir, parce que Jean-Luc Mélenchon était en meeting hier soir, et c'est intéressant parce qu'il a expliqué que plus il y avait d'immigration, plus il y avait d'immigrants en France, plus c'était formidable. Alors, j'espère que vous aimez ce que vous êtes en train de voir jusque-là. Juste pour vous informer que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne juste en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Merci. On peut continuer. Quand moi j'étais gamin, 1 Français sur 10 avait un grand-parent étranger. D'accord? C'était le mien. Alors 1 sur 10, maintenant c'est 1 sur 4. Ouais, ça continue, tant mieux. Mais tant mieux. Et regardez, quelle force ça donne à la France, à notre peuple. Quel rôle on pourrait jouer quand il y a des sacs de nœuds au Maghreb, et il y en a. Au lieu d'aller bêtement se mettre en rang d'un côté ou de l'autre. Nous sommes une force de conciliation. Voilà, Jean-Christophe Gagnon, quelle chance. Ouais, alors ça c'est une hypothèse qui est dans les beaux livres et qui peut effectivement, techniquement, dans une matrice à peu près idéale, pourrait être effectivement quelque chose qui pourrait nous rendre service, effectivement, dans un monde qui serait parfait, avec des équilibres économiques globaux qui seraient très partagés, où il n'y aurait pas de conflictualité permanente pour tout et partout, ce qui crée d'ailleurs une grande partie de la vague migratoire à travers le monde, pas seulement ici en Europe et en France, mais partout. Donc on est face à quelque chose où là, Jean-Luc Mélenchon, oui, il exprime peut-être une idéologie personnelle, une pensée personnelle, mais soyons clairs. Est-ce que c'est une chance pour la France? C'est ce qu'il dit. Attendez, laissez-moi finir. Non, attendez, laissez-nous. Karima, on vous laisse parler. Laissez-nous parler. Donc à partir de là, il exprime une idéologie personnelle et un point de vue personnel qui est aussi, soyons clairs, qui est très largement impulsé par une volonté, elle aussi, électorale, qui est petit à petit, si vous voulez, de travailler sur ce que vous avez déterminé et théorisé sur l'aspect, sur la dynamique de la France créolisée, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, votre marché politique aujourd'hui, il est celui d'une France créolisée. Que vous avez, c'est vos mots, c'est les mots de Jean-Luc Mélenchon et d'un certain nombre de partenaires qui sont là, Madame Chikirou et ainsi de suite. Donc on est face à quelque chose qui est encore une fois idéologisé. On peut le comprendre, une version de la société, une version du monde. Allons-y. Mais de l'autre côté, il ne faut pas voir l'autre côté de la pièce et ne pas le voir regarder. C'est celui d'une performance politique et électorale potentielle sur ces populations qui sont effectivement donc, pour vous, dans votre esprit quelque chose qui est un marché électoral très concret. Il s'agit plus simplement d'une vision de la société et du monde, méditerranéen, européen, ce que vous voulez, mais aussi d'un marché politique électoral. D'ailleurs, qui est, et ça c'est à votre crédit, largement assumé. C'est-à-dire que pour le coup, c'est pas du tout que vous faites quelque chose que vous faites en le cachant, en l'éloignant, puisque non seulement vous l'assumez en termes de technique, mais vous l'assumez en termes de verbatim, et ensuite derrière vous le soulignez par une version, encore une fois, de ce monde qui autorise d'ailleurs le combat. Alors André Berkoff et Madi Saïdi vous disent c'est inverse, on a le droit de vous dire c'est Karima Katib et André Berkoff. Karima, vous répondez, André Berkoff après. C'est une réalité, je vous l'ai dit la dernière fois sur le plateau. C'est les deux. Ces Français d'origine étrangère sont les ambassadeurs de la France à l'étranger. Moi, quand on estime... Non, vous estimez tous autour de cette table d'aimer la France. Mais laissez-moi vous répondre. Ça n'a pas marché depuis des années. Je vous ai laissé répondre, laissez-moi répondre. Karima Katib, Karima, allez-y. Allez-y. Vous prenez le cas de l'Algérie. 6 millions d'Algériens. Combien il y en a en France ? 6 millions. Combien il y en a des jeunes qui veulent partir depuis l'Algérie? C'est un peuple très jeune. Pourquoi ils veulent tous partir? Ils veulent pas tous partir. Mais si, ils veulent très largement partir. Pourquoi ils veulent partir? Expliquez-moi pourquoi ils veulent partir. Mais il y en a beaucoup aussi qui repartent en Algérie pour investir là-bas. Non mais laissez-moi aller au bout de mon propos. Nous sommes les ambassadeurs de la France à l'étranger et nous estimons que lorsqu'on aime la France, on veut absolument qu'elle s'entende avec un maximum de pays. Pas faux. Voilà. Lorsqu'on aime la France, on ne l'isole pas. Lorsqu'on aime la France, on arrive à être le cordon ombilical entre la France et l'Afrique. C'est vouloir son bien économique, culturel, sociétal. André Berkoff. Alors moi, je vais vous dire... Quand vous entendez le discours de Karima Katib, ça vous inspire quoi? C'est un discours extrêmement bien électoralement, un bon élément de langage. Karima, on l'a écouté l'autre fois, elle répète le même discours qu'elle a eu la dernière fois que nous étions dans l'émission. Et c'est très bien, et c'est son droit le plus strict. Moi, je vais vous dire,
Jean-Luc Mélenchon, c'est un excellent épicier de la politique. Il a compris qu'il fallait arriver au second tour, aux élections présidentielles prochaines, à laquelle il ne rêve que de ça, puisque après c'est fini. Il a atteint l'âge de péremption et de la retraite. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Comment je peux avoir? Eh bien, il faut que je mobilise toutes les minorités, ce qu'on appelle les minorités scolaires, pas seulement Algérie, puis Maroc, voilà. Et puis, les gauchistes, etc., on va tous les mettre. Et grâce à ça, je vais arriver face peut-être à Marine Le Pen en son tour. C'est tout ce à quoi tout le vocabulaire de Jean-Luc Mélenchon, qui est d'abord un politicien, il faut savoir, il est depuis 50 ans, on sait très bien, il a été sénateur, il a été chez Mitterrand, c'est un vieux politicard. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait ça. Et il a raison. Et il manipule tous les gens qui sont là en faisant croire que, très bien, c'est son discours, c'est son droit. Moi, je vais vous dire une chose qui est un peu gênant, Karima. C'est que quand il dit, écoutez, un Français sur 4 a un grand-père, avant c'était un Français sur 10, c'est un Français sur 4. Simplement, quand on voit tous les sondages, on voit très bien ce que les Français, en tout cas un certain nombre de Français, pensent de l'immigration. Pensent qu'il y a trop d'immigrants. Ils sont 75% à penser ça. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort, je constate. Et quand je vois, et je vais un peu parler de l'Amérique, quand je vois que Donald Trump a eu 40% des voix latinos et 35% des voix afro-américaines, qui dit mais nous on en a marre aussi de l'immigration. Et vous avez vu que ça a commencé. Ils sont en train de renvoyer les gens dans leur pays depuis 24 heures. C'est quoi ça? C'est que même les gens qui sont là, qui ce soit des Algériens d'origine ou des Tunisiens, disent basta. Basta, on veut pouvoir travailler et on ne va pas pouvoir prendre 50 millions, 500 millions. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes manipulé par un excellent politicien qui fait ça à des voix strictement électoralistes. C'est tout. Manipulé. Réponse de Karima Khatmi. Tout l'électorat de Jean-Luc Mélenchon sont complètement débiles. Ils ne savent pas où mettre les pieds. J'ai pas dit ça. Bah J'ai dit qu'ils sont manipulés. On n'est pas manipulé. Oui. On n'est absolument pas manipulé. On est sur la même ordre de bataille. Et moi, je le félicite et je félicite tout le courage qu'il a face à cette extrême droite grandissante et même cette droite extrême. Parce que lorsque je vois le profil de Bruno Retailleau, ça en donne froid dans le dos. Donc, je suis désolée. D'abord, ce genre de discours. On a tous autour de cette table, je suis convaincue qu'on a tous une origine étrangère. Et pour autant, est-ce que ça fait de nous? On a pu construire la France, on a pu donner. On aime la France. Vous savez, la différence, c'est qu'on aime la France. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont des origines étrangères, qui n'aiment pas la France, qui ont la haine de la France, qui ont envie de détruire la France. Je suis absolument pas. J'ai pas dit tous, j'ai dit il y en a certains. Personne n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Chérissent la France mieux que certains Français. Et pourtant, certains, mais pas tous. Et pourtant. Certains, mais pas tous. On va parler de Rima Hassan. Je voudrais juste qu'on parle de Rima Hassan parce que c'est intéressant. Également, Rima Hassan qui a voté contre un texte demandant à l'Algérie la libération du Français Boualem Sansal et Manon Ouvrier. Franco-algérien, exactement. Mais en fait, quand en général on parle de double nationalité, quand ils sont franco quelque chose, on dit ah oui, mais vous oubliez de dire qu'ils sont. Non, il est franco-algérien, il est aussi français. Voilà. Pour moi, c'est un Français à part entière. Il est français également. Et Manon Aubry a préféré s'abstenir. Je vous propose d'écouter Gilbert Collard, avocat, qui hier a eu des mots très durs contre Rima Hassan. Écoutez-le. La lecture de son message, de son tweet est très révélateur. C'est un agent du gouvernement algérien. Ni plus ni moins. Elle fait la police politique de la pensée au service du gouvernement algérien. Ni plus ni moins. Elle est députée au nom de la France. Et de dire de quel droit elle s'investit du pouvoir de défendre un pays étranger qui en plus en ce moment nous botte le cul du matin au soir. Je veux dire, c'est quand même effrayant de voir qu'on a des députés qu'on a au moins un député, soyons prudents, qui fait un acte de trahison. Voilà, il accuse de trahison, c'était hier soir chez Christine Kelly. Karima Khatmi, vous l'auriez voté, ce texte? Non. J'aurais refusé. Effectivement, moi, je suis sur... je comprends pourquoi elle a voté contre. On ne va pas répéter le droit. Il y a un code pénal en Algérie. Vous êtes contre la demande de libération? Alors, non, elle n'a pas voté contre la demande de la libération. Le texte demandait sa libération? Non.
Comment donc? texte demandait de revoir le code pénal algérien et de quel droit nous, en tant que Français, nous ingérons dans les affaires étrangères. Vous l'avez lu le texte? Oui, je l'ai lu. Le texte, alors je cite, condamne l'arrestation et la détention de l'écrivain et réclame sa libération immédiate et inconditionnelle. Réclame sa libération. Vous n'auriez pas réclamé sa libération? Il n'y a pas que ça dedans. Non, il n'y a pas que ça, mais vous n'auriez pas réclamé sa libération? Elle aurait réclamé sa libération s'il n'y avait pas tout le reste. S'il n'y avait pas tout le reste, il condamne également les arrestations de tous les autres militants, prisonniers politiques, journalistes, défenseurs des droits de l'homme et autres personnes détenues ou condamnées pour avoir exercé leur droit de liberté d'opinion et d'expression. Vous êtes contre ça aussi? Vous êtes contre ça aussi? Il y a une injonction pour revoir le code pénal algérien. De quel droit nous permettons de nous ingérer? On a le droit de faire des demandes. On a le droit de faire des demandes. Quand on veut faire des demandes avec mais vous vous rendez compte? Lorsqu'il y a un dossier aussi sensible, moi je pense vraiment que vous ne rendez pas service à Karima. M. Sansal. Je suis sidéré. Attendez, vous êtes la défenseuse de M. Sansal. Non, Karima, ça suffit. Il y a une action judiciaire en cours. Oui. M. Sansal est à l'hôpital. Oui. D'accord? L'Algérie dit qu'il a atteint l'intégrité territoriale, donc c'est répréhensible du point de vue du code pénal algérien. Attendons cette justice. Attendons et ensuite employons une voie diplomatique pour l'aider. Mais ce n'est pas en hurlant sur l'Algérie. Mais personne ne hurle contre l'Algérie. Ce n'est pas en imposant nos normes sidéré, Karima, à l'Algérie. C'est drôle, Karima, franchement. Vous dites, non. Attendez, vous parlez de diplomatie, et en tout plus, ça. Quand même, c'est un amendement qui a été déposé c'est un texte, c'est une demande. Il s'agit de l'Algérie française. Marion Maréchal Le Pen. Enfin, arrêtez de trouver des excuses. Non, c'est pas des excuses. Le texte condamne l'arrestation et la détention de l'écrivain et réclame sa libération immédiate et inconditionnelle. Et vous me dites, j'aurais voté contre. Vous me dites, j'aurais... Mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Ça demande la liberté. Ça demande la libération. Laissez-moi vous répondre, liberté d'expression. Tous les livres de M. Sansal sont en libre circulation et en libre vente en Algérie. Ça, c'est de la liberté. Mais vous êtes contre sa remise en liberté. Vous refusez de réclamer. Il doit être jugé sur un autre type d'infraction qui ne nous regarde pas. Alors, qu'est-ce qui vous semble plus juste, vous? Faut-il vraiment remettre en question l'intégration des migrants qui apportent une réelle contribution à la société, ou est-ce que le discours de sécurité et d'expulsion est la meilleure solution pour la France? Ou devons-nous penser à des politiques plus inclusives? Comment la France pourrait-elle améliorer ses relations avec l'Algérie pour éviter de tels conflits? Laissez-moi vos réponses et vos réflexions dans les commentaires. Je me ferai donc un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous sur ces enjeux complexes. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos tendance sur l'actualité politique. À tout de suite.